Un pauvre homme est stupéfait de se réveiller un matin et de trouver la vieille caravane de son père dans son jardin avec une note de son frère aîné, mais l'héritage méprisé finit par faire sa fortune. Mark Kendrick avait des difficultés. Lorsqu'il s'est marié, la vie semblait devoir se dérouler sans accroc. Il avait un bon travail, et sa femme, Sally, aussi. Mais en 2008, sa femme a perdu son emploi de chef cuisinier lorsque le restaurant où elle travaillait a fermé. Se retrouvant avec une énorme hypothèque, 2 enfants et un seul salaire, les Kendrick ont eu du mal à s'en sortir. Lorsque le père de Mark est décédé en 2019, ses biens, qui étaient considérables, étaient tous allés à son frère, Jim. Il semblait que Mark n'avait pas de répit. Même si Mark n'a jamais parlé à personne, pas même à Sally, les conditions du testament de son père l'avaient profondément blessé. Mark est le frère cadet de près de 20 ans et l'enfant du second mariage de son père. Il avait compris que l'entreprise et la grande maison dans laquelle son père avait vécu avaient appartenu à la défunte mère de Jim et lui revenaient de droit, mais Mark avait pensé que son père lui laisserait un signe de son estime. Quand Mark était petit, son père avait souvent joué à cache-cache avec lui. Le petit garçon trouvait souvent une petite friandise sous son oreiller avec un mot, du chocolat ou un bonbon, et le mot disait toujours « Papa t'aime, Mark ». Ils partaient en vacances, Mark, sa mère et son père, dans leur vieille caravane. Son demi-frère, Jim, ne voulait jamais y aller. Il levait toujours le nez sur leur caravane miteuse et partait avec ses amis de l'université. Le trio parcourait les routes de l'Amérique en s'arrêtant chaque fois que le nom d'une ville leur plaisait, et le premier repas qu'ils faisaient était toujours la soupe de palourde épicée de son père. Ces vacances étaient les meilleurs souvenirs d'enfance de Mark, et elles ont pris fin lorsque sa mère est décédée, victime d'un cancer, alors que Mark avait 15 ans. Après cela, la caravane est restée dans le jardin. Le père de Mark n'était plus que l'ombre de lui-même et était devenu presque un reclus. Dans ces dernières années, il refusait de voir qui que ce soit, même ses fils et ses petits-enfants. Puis, 2 ans après la mort de son père, Mark se réveille et trouve la vieille caravane garée dans son allée. Il a immédiatement téléphoné à son frère. Jim, qu'est-ce ce qui se passe ? Lui a-t-il demandé. Tu as laissé la caravane ici ? Son frère a été abrupt. Le vieux voulait que tu aies ce tas de ferraille, a-t-il dit. Et elle prend de la place dont j'ai besoin. Alors tu la prends et tu jettes tes propres ordures. Jim, demanda Mark calmement. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ? Tu me demandes pourquoi ? Demande Jim avec amertume. Il t'aimait plus qu'il ne m'a jamais aimé, il a passé plus de temps avec toi dans cette stupide caravane qu'avec moi. Voilà pourquoi. Mark a raccroché le téléphone avec tristesse, puis il est sorti et est monté dans la vieille caravane. Elle était tristement négligée et aurait besoin de beaucoup de travail avant de pouvoir être utilisée à nouveau. Mark s'est assis sur son vieux lit et a testé le matelas. Il allait devoir en acheter un nouveau. Puis, par vieille habitude, il a glissé sa main sous l'oreiller. À sa grande surprise, il y a senti quelque chose. Il y avait une enveloppe sous l'oreiller avec son nom dessus. Il l'a ouverte et a trouvé un livret de banque pour un compte avec un solde de plus de 60 000 $. Dans l'enveloppe, il y avait une recette de la soupe de son père et une note. La note disait « Mon cher Mark, cette recette et les souvenirs des bons moments que nous avons partagés sont tout ce que j'ai à te laisser. J'espère que cet argent te sera utile. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut t'aider à trouver ta voie.
Souviens-toi de moi. Papa t'aime, Marc. Marc avait les larmes aux yeux. Il a pris le livret de banque et l'a montré à Sally. Ce n'est pas mal, dit-elle. Ce n'est pas les millions que Jim a mais ça va aider. Tu peux aussi vendre la vieille remorque. Ça devrait te rapporter un peu plus d'argent. Marc était choqué. Je ne vais pas vendre la caravane de mon père, s'écrie-t-il. Si est hors de question. Je ne veux pas que ce tas de ferraille reste dans le jardin, s'écrie Sally d'un air contrarié. Marc est resté assis sur le porche à regarder la caravane pendant des heures. Elle avait certainement besoin de beaucoup de travail. Puis il a sorti la recette de son père de sa poche et l'a regardée fixement. Sally, s'écrie-t-il. Viens ici. J'ai une idée. Qu'est-ce ce que si Marc ? Demanda-t-elle. Tu sais, tu as toujours dit que tu voulais avoir ton propre restaurant ? Demanda-t-il avec enthousiasme en désignant la vieille caravane. Si est là. Tu es fou ? S'exclame Sally. Non, dit Marc. Écoute, nous transformons cette vieille remorque en un restaurant mobile food truck. On fait l'incroyable soupe de palourde de mon père. On la peint dans des couleurs vives et joyeuses et on installe des lumières. Cela pourrait marcher, dit Sally pensivement. Si on peut se payer les licences. Il pouvait et il ne te fait. Très vite, les gens viennent de toute la ville pour manger la soupe Pop's Chowder et Marc doit quitter son emploi pour aider Sally. Ils ont créé une franchise et, en peu de temps, il y avait des camions alimentaires Pop's Chowder dans tout l'État. Marc est ravi. La mémoire de son père était honorée chaque jour, avec chaque bouchée qu'un client satisfait prenait de cette incroyable soupe de palourde. Et grâce à cet héritage, il prenait bien soin de sa famille. Marc a appelé Jim et l'a invité, lui et sa famille, à se joindre à eux pour un déjeuner familial dans la vieille remorque rénovée. Jim est venu, a mangé la chaudrée et les deux frères ont fait la paix, comme leur père l'aurait voulu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les souvenirs de notre famille et les bons moments passés ensemble sont les choses les plus précieuses que nous ayons. Le frère aîné de Marc n'appréciait que la maison et l'argent qu'il avait hérité de son père et ne réalisait pas que la vieille remorque rouillée était un trésor. La famille est la chose la plus importante que l'on puisse avoir. Marc chérissait sa famille et son père, et il était attristé d'être séparé de son frère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cette vieille femme qui déshérite à moitié ses enfants après les avoir entendus se disputer dans la chambre d'hôpital. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.